Bonjour les potes d'aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être venus. Et le sujet d'aujourd'hui c'est l'amitié fille-garçon. Je ne sais pas si le thème vous parle. Parce que je me dis que c'est un sujet dans lequel on ne prête pas vraiment attention. C'est quelque chose qui nous touche tous les jours, mais on ne prend pas la peine de vraiment débattre du sujet dans le fond. Donc bonjour, je m'appelle Ariel, je suis de nationalité camerounaise. Merci Angie de m'avoir invité sur ton joli plateau. Moi je m'appelle Nomi Adouni, je suis de deux nationalités, congolaise et béninoise. En tout cas je te remercie beaucoup et j'espère que nous allons passer un bon moment. D'accord, bonjour, moi c'est Baba Emmanuel, je suis burkinabé. Wow. On va commencer par tirer la première question. Ok. Qui commence? Je sais pas. À moi l'honneur. D'accord. Je peux la lire. Oui. Accepteriez-vous que votre conjoint ou conjointe ait une amitié avec une personne de sexe opposé? Une question pour qu'on connaisse. Bon, qui veut se jeter à moi? Honneur elle vu qu'elle a tiré la question. Moi une question dans cette question. En fait, l'amitié comment? Genre meilleur ami ou bien juste ami tranquille? Ça peut me ami comme une amitié normale. Bon, moi je me dis du moment où ça ne dérange pas mon couple ou mon mariage, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une amitié maintenant qui interfère entre nous deux, là vraiment je n'accepterai pas. Ouais. Les amitiés ambiguës là, bizarre. Est-ce qu'après une amitié elle n'est pas toujours ambiguë? Bon, ça Oui, mais moi j'ai envie de dire, par exemple, si se sont connus avant notre mariage, déjà ça ne me dérange pas. Pas forcément le mariage, oui, mais avant même notre couple, ça ne me dérange pas. Et si c'était fusionnel, peut-être qu'ils n'auront pas la même fusion qu'ils avaient avant. Quand on va se rencontrer, ils vont peut-être diminuer leur rencontre, diminuer le temps qu'ils vont passer ensemble. Mais quand même, je ne peux pas refuser une personne avec qui il était déjà ami et tout, parce que c'est comme sa famille, c'est peut-être une personne qu'il considère beaucoup. Donc je ne peux pas refuser ça, mais voilà, il faudra juste qu'il diminue le rythme de se voir, ce sera plus commun en fait. Donc tu n'accepterais pas une nouvelle personne? Bien sûr, bon, une nouvelle personne, je vais accepter. Mais genre, comment dire... Vu qu'il t'a connu avant la personne, du coup... Ouais, donc ça va devoir me prioriser. Et puis bon, c'est vrai que souvent au début des relations, que ce soit amical ou autre, tu passes beaucoup de temps avec la personne. Si c'est une nouvelle personne que tu rencontres, il ne va pas passer un très grand nombre de temps avec cette personne. Et c'est dans ce sens-là que je vais dire. Je ne vais pas refuser, même si c'est une nouvelle personne. Bon, moi personnellement, je vais dire, si c'est ma conjointe, ça me dérange pas. Parce que le garçon, honnêtement, toi-même tu es garçon, tu sais très bien, si tu as une amie et tu as ta copine, ça sera vraiment compliqué. Ouais. Parce que si tu étais déjà attaché à ta meilleure amie et que ta copine vient. Surtout c'est ta meilleure amie. Voilà, ta copine vient, il y a une question de jalousie qui est là. Parce que tu dois essayer de faire la tu dois prendre une décision, vraiment, ça sera compliqué. Tu vois, et la femme aussi, parce que tu étais déjà attaché à ta copine, la copine aussi vient, chacun veut passer du temps avec toi. Donc du coup, c'est compliqué. Parce que ça dépend de la mentalité de chacun et ça dépend des pays. Il y a d'autres pays, bon, ils vont se dire, il n'y a pas de si ça dérange pas. Il y a d'autres, voilà, c'est une question de culture. Donc, amitié avec du bon, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, ça dépend de ta confiance. Et puis, comme je dis, ça dépend de la confiance et de la communication. Parce que si tu n'as pas confiance à ton conjoint ou à ta conjointe, c'est compliqué. Parce que si vous communiquez pas, moi je me dis, si tu as une meilleure amie, dès la base dans votre relation, il faut dire la même chose. J'ai une meilleure amie, voici. Si tu sais que tu pourras accepter, d'accord, on t'en va. Mais si tu sais que tu vas l'amener et qu'il y aura un problème, alors laisse-moi tranquille. Mais ça c'est de ton côté, mais si c'est ta confiance. Même si, je préfère qu'elle me dise à la base de départ. Là, comme ça, j'ai déjà une idée au fait. Parce que si je n'ai pas une idée, bon, elle pose avec lui. Bon, parce que je ne peux pas venir, se connaître il y a longtemps, venir tout gâter. Non. Parce que comme tu as dit, c'est comme une famille, donc je ne peux pas venir tout gâter. Donc si je me dis, bon, c'est vrai, je t'aime, mais il y a quelqu'un avec qui j'aime bien passer du temps, donc si ça ne me dérange pas. Mais si tu me dis pas, et qu'on commence à démarrer la voiture. Et si par exemple un jour, elle te dit, bon, moi je veux aller prendre un café avec mon meilleur ami, avec. Oh, tu vas te dire, mais elle te le dit pas, tu veux qu'elle te le dise. Bien sûr, moi ça me dérange. Moi ça me dérange. Comme on dit, une relation c'est une question de confiance.
Parce que s'il n'y a pas la confiance, la communication, tu ne peux pas aller loin. Oh, mais tu es d'accord? Donc, si déjà, à la base, déjà, et je vais essayer de voir la meilleure question. Parce que bon, garçon, fille, souvent, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. C'est bizarre, tu vois. Parce que bon, on peut être amis pendant un bout de temps. Bon, forcément, il y a des liens qui vont se tisser. Et ça dépend du comportement. Parce que garçon, c'est drôle, on est ferme. Donc, si ton homme, tu n'es pas vraiment, tu vas s'y bomber. Donc, tu vas être sûr que son meilleur ami, là, c'est quelqu'un vraiment, un ami, tu comprends. Là, justement, là, j'ai une question pour toi. Est-ce que, bon, nous tous aussi, est-ce qu'en même temps, genre, si tu permets ça, si tu as permis que ton conjoint, ta conjointe ait un ami du sexe opposé, est-ce que pour toi, si les deux ont un rendez-vous, il doit t'informer, ou bien elle doit t'informer avant, ou bien ça, parce que je me dis par exemple, si je suis en couple et que je vais pas avoir un ami homme, je vais pas dire bon, je peux informer, comme je veux le bien informer, mais si pour vous c'est quelqu'un du sexe opposé, est-ce que la personne doit forcément vous informer avant? Oui. D'abord, comme je dis, moi je préfère que tu m'informes. Tu me dis, bon, j'ai un rendez-vous avec lui. Ok, là, parce que si tu ne m'informes pas, c'est comme si vous cachez quelque chose. Et que tu ne veux pas me dire, et si moi j'apprends ça, moi je me dis, c'est bon, comme vous êtes en train de faire quelque chose, moi je sais pas. Et puis il y a des gens qui dehors, ton ami peut-être a fait. J'ai vu ta femme avec l'autre là. Non. Parce que nous les garçons, si tu viens de voir, moi j'étais au courant. Mais si tu dis que je ne savais pas, ça va créer des problèmes. C'est vrai que c'est compliqué, mais tu ne peux pas accorder à ton meilleur ami le temps comme tu accordes à ton ami. Ça c'est clair. Mais plus elle joue à chanter. À qui tu veux faire avaler de ton corps de il faut aussi voir si elle est trop mignon, là, trop. Ça risque de déstabiliser un peu ton couple. Bon, moi, maintenant, pour répondre à ta question, accepterez-vous que votre conjoint ait une amitié du sexe opposé? Bon, moi, personnellement, j'ai déjà fait amitié des filles. Et les filles, même mon amitié comme mon amour, elles témoignent toujours de l'attention. Et elles sont beaucoup jalouses. Je peux accepter que ma conjointe ait un ami garçon, mais il faut dire qu'il y ait des limites une fois qu'on en a. Et si pour moi qui suis un homme, je vais de ton côté aussi, il faut diminuer l'attention. Oui, parce que les femmes demandent trop d'attention en amitié. Parce qu'en amitié, comme on a vraiment demandé de l'attention, et elles vont faire de ces jalousies, tu sais pas s'inquiéter ou est-ce que tout le monde est en couple et puis, bon, je peux accepter ça, mais une fois qu'on est en couple, on diminue un peu le temps, les trucs de. Voilà. Question suivante. Allons-y. Laisseriez-vous votre conjoint dormir chez son ami? Ami qui le dans ce sens. C'est pas ouf. Oui, parce que quand tu dois laisser ton gars dormir chez sa CP, chez sa mère. L'ami du sexe opposé. Dans le même lit. Que ce soit dans le même lit, que ce soit même dans sa nuit. Attends de voir. Qu'est-ce que tu tolères? Tu tolères dans le même lit, tu tolères pas. Juste où t'es limite. On dit, est-ce que tu acceptes ça? Bon, je vais. Ton gars, il arrive que chez nous ici, entre nous étudiants, tu pars rendre vite à bord, souvent il fait nuit, il y a des imprévus, et puis bon, il savait que tu vas dormir là. Ça ne nous dérange pas souvent, mais est-ce que toi, tu vas accepter? C'est pour ça que j'ai posé plusieurs questions, parce que ça dépend du contexte. On peut être surpris par des événements, peut-être que son ami ne se sent pas bien, son ami est vraiment malade, il faut que quelqu'un reste là. Alors quand il demandé dans le lit, si c'est dans le même lit, là non, je ne suis pas d'accord, là non. Même si il est malade, il y a des limites, genre tu peux dormir au salon et dormir dans la chambre, voilà. Après j'ai demandé ça des si les situations obligent, la personne est malade ou bien la personne a vécu quelque chose ou bien c'est le couvre-feu, tu ne peux plus sortir, tu es obligé de dormir là-bas, ok, mais le même lit, je suis désolée, non. Non. Mais c'est rien dit, il y a pas dormir, tu peux dormir au salon, ici dans la chambre, est-ce que c'est encore les transports? On fait pas transport. Tu es au salon, je suis dans la chambre, on paye pas transport, c'est payer de la scène. Je vois ce que tu veux dire. Mais quand même, c'est un minimum de fait que de ne pas dormir dans le même lit. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que quelqu'un peut se déplacer, mais voilà, s'ils savent que ce sont vraiment des circonstances contraignantes, que tu sais que tu n'as pas le choix de dormir là-bas, veut dire que toi-même tu sais que voilà, je dois dormir là-bas parce que je n'ai pas d'autre solution et donc je peux
je peux certainement me séparer de lui dans le sommeil. Genre, je ne suis pas obligée d'aller me coller à lui. Pourtant, je sais bien que là, je suis là parce que je n'ai pas de choix. Il y a la possibilité d'avoir une chambre et un salon. Il y a la possibilité que vous soyez séparés. Maintenant, ça sert à quoi d'aller te bloquer là-bas? Ou bien c'est l'hiver, ou bien c'est quoi? Je sais pas. C'est quoi le projet? Oui, mais je vais le redire là, ce que tu as dit. Ouais. Comme il a dit, la femme, en amitié aussi, elle demande beaucoup d'attention. D'accord. Elle peut être malade, elle est malade. Voilà la raison de plus qu'elle va te demander beaucoup d'attention. S'il te plaît, fais ta côté, je mets ça. Mais c'est vrai, tu sais que c'est vrai. Donc, du coup, allez dans ça dépend de la nature de votre amitié. Justement, il y a la Ça dépend de la nature de votre amitié. Si c'est juste une amie évanouie, pourquoi elle va venir te dire genre viens dormir avec moi? Alors peut-être si vous avez déjà fait ça dans le passé, Exactement. dormir ensemble, Voilà. c'est ça. Mais la question de est-ce que tu te laisses bon, jusqu'où est-ce que tu connais? Personne non. Et personne même je ne le ferai pas. Je suis en couple avec quelqu'un et après je dis bon moi je vais aller dormir avec mon ami, je sais pas côte à côte avec lui. Personne je ne le ferai pas parce que je considère que c'est un manque de respect pour moi en fait. C'est bizarre, c'est ambigu. Et c'est comme si je brisais quelque part sa confiance. Parce que si il advient que, genre, on m'attrape entre guillemets, quelle explication je vais donner? Je vais dire qu'il avait besoin de câlins et tout. Non! Il peut même dire qu'il s'est passé des choses. Justement, exactement. Donc, encore mieux limiter les quiproquos, les malentendus. Rester dans le point calme. Moi, c'est vrai, j'ai dormi dans le même lit qu'une amie en fait. Mais la leçon que j'ai. Bon, moi je t'ai pas compris, mais elle est en couple. Mais la leçon que j'ai tirée de ça, c'est qu'on ne va plus jamais dormir dans la même couette. Ça, c'est clair en fait. Vous avez dormi dans la même couette. Toi aussi. Non, c'est pas plusieurs fois. Mais après ça, je me suis dit que plus jamais on va dormir dans la même couette en fait. Parce que dormir dans la même couette, transition des chaleurs directes là, c'est ambigu. Et puis je me dis que moi aussi, c'est quelque chose que je n'ai plus fait. Ça, c'est quelque chose que je n'ai plus fait. Mais bon, moi, je me connais. Je sais que c'est vrai que tout peut arriver, mais il y a un minimum quand même. Mais est-ce que moi, je vais laisser ma partenaire aller faire ça, connaissant les garçons de nos jours? Adama, je ne peux pas. Non, c'est vrai. Non, moi, je ne peux pas. C'est vrai que moi, si ça m'arrive et qu'une amie va dormir chez moi, ça ne me dérangerait pas de dormir dans le même lit. Dites que c'est égoïste, je ne sais pas. Mais moi, je me fais plus confiance que je ne fais confiance à l'ami. Et puis tu connais. Oui, j'accuse plus les garçons en fait. Moi, je me fais plus confiance à moi qu'à lui. Donc, je ne vais pas t'aimer. Mais justement, moi, je ne veux pas faire un truc que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Si je n'aimerais pas que mon mari dorme côte à côte avec son ami, je ne le fais pas. Je ne vais pas le faire. Bon, lui, ce que j'ai dit, c'est vraiment égoïste, mais je pense que si c'est une urgence, je pourrais tolérer. Donc, je pense que si je me mets en couple, je vais plus mettre que mes amis filles dorment chez moi en fait. Mais genre, si c'est que tu n'as vraiment pas le choix, imagine peut-être. Imaginons peut-être que vous êtes dans une colocation et qu'il n'y a pas de salon. Et que toi, tu as ta chambre à toi et que les autres sont dans leur chambre et qu'il n'y a pas de salon. Là, dans ce cas, c'est possible. C'est tolérable. Parce que là, il y a vraiment donc, il y a même des cas, je peux me dire, bon, moi, je mets un drap au sol, je dors au sol et elle dort dans le lit. Non, mais avec ça, tu peux le faire. C'est vraiment une situation extrême où tu peux encore tolérer qu'ils dorment dans le même lit parce qu'il n'y a pas de salon, il n'y a pas d'autre solution que ça. Mais il y a le sol. Oui, si le garçon est vraiment respectueux, je veux dire, si la fille est vraiment respectueux, ils vont dire que bon, quelqu'un dort au sol, quelqu'un dort sur le lit. Mais il y a la chaise. Voilà, non, il peut s'asseoir sur la chaise. Non, mais bon, elle a. Dors au sol, tu mets un truc chaud. Oui, ça dépend. Parce qu'il faut avoir un mental fort pour dormir avec une fille, honnêtement. Parce que si tu n'as pas un mental fort, tu peux dormir et puis il y aura des problèmes. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a un minimum d'assurance. Même s'il y a un minimum, voilà, c'est vrai. J'ai une question à vous. Voilà, parce que moi, je me connais. Ça peut arriver, mais il y a une partie où je ne peux pas tolérer cette exagération. Est-ce que vous pouvez faire amitié, toujours fille, garçon, homme, femme,
avec quelqu'un du même genre, quelqu'un qui est un peu ton goût, ton style. Voilà. Parce que moi, toutes les amies filles ne sont pas mon style. Je réponds même à la question. Moi, je vais faire amitié avec mon goût. Pourquoi on va être fou, pourquoi on va se mentir en fait. Je ne peux pas faire amitié avec mon goût. Donc, ça veut dire que même si je suis. J'ai une amie qui va venir dormir chez moi. Déjà, de 75%, 50%, il y a déjà. Voilà. Il y a pas. Si tu es arrivé chez moi, ou si tu vas dormir chez moi, c'est parce qu'il y a une certaine affinité en fait. Donc, déjà, ça dit, il y a 75%. Les 25%, on est mieux. Donc, mieux chacun donne dans sa couette. Ah, si. C'est pourquoi chez moi, j'ai toujours deux couettes. Même dans sa couette, elle peut se déplacer du coup. C'est vrai. Il faut éviter ça. Parce que comme je dis, si tu n'as pas un mental fort, faut pas aller. Ouais, ça c'est exactement. Faut pas aller. Parce que entre garçons, on se connaît. Parce que tu peux te bouger, comme on dit, le diable aussi. Vous allez faire les fois. Et puis vous allez faire les fois. Bon, bien qu'elle est malade, tu vas dire, ah ça va, tu vas la toucher, tu vas dire, allez, il va toucher la parole. Et voilà, c'est vrai. J'ai une abonnée de ça. Quand j'ai lancé le truc, il y a une abonnée qui m'avait donné le témoignage. Elle était avec son meilleur ami. Et je crois, oui, elle était avec son meilleur ami. Il faisait avant, elle lui a proposé de rester là. Bon, c'est son pote apparemment. Elle a dit, je cite, on a commencé par regarder un film Netflix, ça s'est terminé sous la route. Merci. Quel genre de film? Et du coup, merci. Elle dit que tellement que les deux ne voulaient plus que se reproduisent, ça a cassé leur relation. Tu vois, du coup, le gars, genre, ils ne pouvaient plus être ensemble, ils ne pouvaient plus communiquer, ne pas qu'ils étaient tous en et elle, ça lui a fait très mal, parce que c'est une preuve qu'elle a perdu un ami C'est dommage. Il dit qu'il y a toujours une ambiguïté qui existe. C'est dangereux. Quel type de c'est ça? Même si ça se passe là, même si ça dépend de quel type de affaire de film là. Oui, moi, c'est même Disney ça fait. Même Disney ça fait. Moi je pense qu'il y a des limites. Genre, si j'ai un ami, j'ai une amie fille, je pense que dans ce que je vais lui dire, il va y avoir des limites. Dans ce que je vais lui raconter, il va y avoir des limites. Si tu vas venir raconter à ton ami ou à ta camarade, comment tu tournes les règles de l'autre côté là-bas, tu vois, c'est assez dur. Bon, ça dépend aussi. Imagine si tu es ta meilleure amie depuis l'enfance. Non, on est dans le dossier. Peut-être comme femme en fait. Oui, c'est ce que je veux dire. D'accord. Imagine si c'est ton ou ta meilleure amie depuis l'enfance, vous avez grandi, vous avez tout fait ensemble. Tu considères même, parce que ça arrive à la limite, tu ne vois plus la personne comme si c'était un sexe opposé, genre c'est comme si c'était ton ami, tout ça. Ta soeur, même ta soeur ou ton frère. Mais moi je vais dire, bon, ça dépend du sexe opposé, garçon-fille. Ça dépend du style de la fille. Il y a des filles, elles ont des habillements. Comme on dit, il faut avoir un mental fort. Tu vois, si tu mets des habillés, bon, c'est vrai, vous passez du temps ensemble. Il peut arriver un jour, le fait de voir peut-être encore tout la vie, ouais, les garçons, c'est vrai. Même les femmes aussi ont de ce côté, la personne sont aussi très vicieuses. Mais genre, en affaire de confidence, là, ce que tu as dit, moi je suis vraiment pas d'accord. Comment tu peux raconter l'intimité de ton couple à ton meilleur ami? Il y a quand même certaines limites à avoir. Et puis votre relation ne sera plus comme avant, dès le moment où tu te mets avec quelqu'un d'autre, dès le moment où tu es en couple, bien que tu es marié, ce ne sera plus comme avant. C'est à toi, vous allez toujours faire des finances, mais il y a des choses que tu n'es pas obligé de dire, tu n'es pas obligé d'étaler. Même quand tu as des problèmes avec ton homme ou avec ta femme, tu n'es pas obligé d'aller dire à ton meilleur ami, oh, hier soir, il était fâché, oh, nanana. Bon, ça dépend aussi, certaines fois, tu as besoin de parler. Oui. Mais genre, là, on va raconter son intimité en fait. Je ne vais pas raconter des choses en profondeur, genre des choses très. Je pense que c'est valable même genre entre filles, genre même avec la meilleure amie. Exactement. Ça, par contre, les garçons le font beaucoup. Nous, les garçons, on le fait beaucoup raconter. Oui, entre les potes. C'est vrai, entre les garçons. Entre les garçons, entre filles, quand même, il y a un peu de méfiance. Oui, les filles. Oui. Non, parce que il y a une question de rivalité. Tu as peur que si tu la prends et puis utiliser ça pour prendre ton gars. Or, entre nous, on se comprend pas. C'est comme si vous donnez des conseils. Oui, c'est ça. Même toutefois, là, moi, je vois que c'est pas à faire.
C'est quand même difficile, je pense. Parce que le deuil mauvais, vous entendez les histoires d'empoisonnement qui tu vas dire à ton ami, le gars il est bien, machin, elle va t'empoisonner à cause de la jalousie. Donc le deuil mauvais. Suivante, qui va tirer, vas-y. Pouvez-vous vous mettre en couple avec votre meilleur ami? Pouvez-vous vous mettre en couple avec votre meilleur ami? Moi, je La question à 1 million d'euros. La question à 1 million d'euros. Alors, le bissap est servi. Les dents d'abord. Moi, je vais répondre. Ok. Déjà, Plus fort. déjà, je suis célibataire. D'accord. Vous entendez ça? Dans le cadre de la question, je suis célibataire. Ok, est-ce que je peux me mettre en couple avec mon meilleur ami? Si mon meilleur ami me plaît, Ok. et qu'on se dit qu'on va essayer, voir ce que ça va donner. Pas essayer, parce qu'on ne sait pas, on va se mettre en couple. Et il y a vraiment de l'attirance, il y a l'amour, les sentiments sont forts, on peut pas genre être loin l'un de l'autre, tout ça. Pourquoi pas? Moi, pas de souci. Hein. Ça peut faire aussi. Mais c'est vrai qu'après, ça peut gâcher l'amitié, mais il ne faut pas toujours être dans le côté négatif. Il y a eu des relations aussi qui ont commencé comme ça et puis ça a marché. Et on dit même, genre, il y a beaucoup de relations où ça a plus marché parce qu'ils se connaissaient avant. Ils étaient meilleurs amis, ils se connaissaient bien, donc ça a évolué. Ouais, aussi. Moi personnellement, je valide complètement cette question. Parce que pour ma part, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, dans une relation, si vous voulez bâtir une relation solide, vous devez apprendre à vous connaître, vous devez vraiment avoir une fusion, un truc fusionnel, une base vraiment solide. Et pour moi, l'amour passe par l'amitié. Ouais, je suis d'accord. Moi, je sais pas, je trouve que les relations qui se bâtissent juste sur l'attirance, c'est trop superficiel, ça ne dure pas longtemps. Pourtant, si vous êtes vraiment amis, vous vous connaissez bien l'un l'autre, vous savez ce qui plaît, ce qui lui déplaît, vous pourrez facilement vous supporter. Parce qu'une relation couple, c'est plus même se supporter que forcément. C'est vrai qu'on s'aime, mais sur la longue, sur le long terme, on se supporte. Donc, mon meilleur ami, c'est lui qui va me comprendre. C'est lui qui me comprend. Même quand je suis, c'est lui qui m'apprécie. Genre, il m'a jamais dit quand j'allais me rejeter. C'est lui qui m'aime dans les moments douloureux, comme dans les moments bien. C'est lui qui me relève en tout temps. En fait, mon meilleur ami, c'est mon pilier. C'est une personne avec qui je peux bâtir une relation solide. Maintenant, condition, c'est que il faut qu'on s'attire au minimum physiquement. Parce que s'il ne me plaît pas physiquement, on ne va pas s'en sortir. Mais si on est meilleur ami et qu'il me plaît physiquement, c'est un combo parfait. Il n'y a aucun souci. Si tu veux, tu me maries demain. Tu me maries demain, il n'y a aucun souci. Je valide complètement. Moi aussi, comme il dit, personnellement, moi je suis d'accord, comme il a dit, à meilleure relation, vous êtes amis et puis ça part. Sinon, tu connais quelqu'un à peine mort, c'est vrai. Mais si, comme il dit, c'est une question de base. Tu vois, il faut avoir la communication, il faut vraiment connaître l'autre. Parce que se mettre en couple, là, c'est quelque chose. Comme l'autre fois en relation, bon, j'ai ma cousine qui disait, aimer, c'est accepter que l'autre te fasse souffrir. Non, parce que quand tu aimes, de ces situations, ça va arriver, tu as le choix. Parce que c'est quand tu acceptes. Parce que bon, on ne choisit pas d'aimer. Comme on dit, on ne choisit pas d'aimer. C'est le cœur qui décide. Donc, il y a des situations, ça va arriver. Par exemple, si je prends l'exemple, vous faites la balade, tout. Bon, c'est pas que tu voulais, mais comme on dit, la femme aussi. Quand il y a une dispute là, tu es obligé de te ramasser. La femme a comme tu n'as pas le choix. Donc, tu acceptes de souffrir. Même si tu ne veux pas. Non, si tu ne connais pas vraiment la personne et que tu te lances, tu démarres la voiture. La voiture là va pas aller loin. Parce qu'il faut vraiment être sûr que la voiture n'a pas décidé, voilà, le camion, les pneus, tout. Donc, moi je pense que, en tout cas, ça c'est possible. Moi avant, j'étais vraiment d'accord à 100%, vraiment se réserve avec ça. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il faut se mettre des freins. Tu as testé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Dieu merci, c'est pas meilleur pote, c'est pas meilleur ami. Non, tu es ma meilleure pote. Ça veut dire qu'on a eu le temps de vraiment se connaître, de s'apprécier, de se raconter, de se psychanalyser, du fait qu'on se maîtrise déjà. Voilà, c'est ça le terme de meilleur. Tu maîtrises la personne en plus parce qu'on ne connaît pas à 100%. Et
l'attirance est rentrée, c'est-à-dire l'amour est rentré dedans. Moi, vraiment, je ne vais pas me mettre en couple certaines personnes avec moi, même si je te maîtrise. Ah non. Oui, parce que moi, je tiens beaucoup à l'amitié. Je tiens énormément à l'amitié. Et si on s'est mis en couple que ça n'a pas marché, je me dis que ça va impacter notre amitié. Ça, tu vas perdre et la relation et l'amitié. C'est-à-dire que si on doit se mettre en couple, chérie Coco, on n'a qu'à bien réfléchir. Voilà. Comme c'est même notre voiture. Voilà. C'est-à-dire qu'on a voulu la voiture de l'amitié. C'est notre voiture. Avec d'autres bases. On soit sûr. Parce que souvent, l'amitié, il y a des gens, il y a des attentes qu'on a en amitié qu'on n'a pas en amour. Surtout les filles. En amitié, elles peuvent te demander peut-être moins, mais quand vous êtes en couple, vraiment en amitié, ça reste fluide en fait, ça reste simple. Mais quand on rentre dans l'amour, les exigences augmentent. Toi, tu ne le savais pas, toi, tu ne même si tu ignorais, même si ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est si tu sais avant. Donc, si je me mets en couple avec celle-là, je sais que ces attentes en amour sont très élevées plus qu'en amitié. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je pourrais supporter? C'est pas parce qu'on est amis qu'on est mieux amis que si on se met en couple forcément, ça va marcher. C'est aussi que si. Oui, je suis d'accord avec le fait que ton conjoint, ta conjointe doit être ton ami à la base, de base. Parce que si ta femme ou ton mari n'est que ton mari, vraiment, peut-être que ta femme, c'est ambigu. Mais ce n'est pas aussi parce que tu es une meilleure personne que tu es forcément la meilleure personne, la personne qui est. C'est vrai. Tu as raison. Donc, on va réfléchir par 15 fois. Parce qu'on est déjà dans une relation qui est assez ciblée que l'amitié. On va réfléchir. Excuse-moi, pardon. Y a-t-il toujours une attirance chez l'une des deux personnes dans l'amitié homme-femme? Le DSL. Y a-t-il toujours une attirance chez l'une des deux personnes dans l'amitié homme-femme? Vous pouvez aussi répondre aux questions en commentaire, dites ce que vous en pensez. Qui va boire? Qui veut boire? Y a-t-il toujours une attirance? Toujours une attirance. Toujours là. Bon, moi je dis qu'il y a toujours, je fais une ambiguïté. Il y a toujours une ambiguïté, une certaine limite à ne pas dépasser, mais toujours une attirance, je pense ça. En fait, je pense ça. Ben, je vais chanter ça au moins. Il n'y a pas d'amitié. Avant, moi, je pensais que c'était pas c'est mon frère, mais c'est vrai. Genre, il y a toujours une petite attirance quelque part. Toujours. Ça va pas dire pourquoi c'est mettre Toujours. Pourquoi? Parce que l'exemple que tu as pris, genre l'exemple de ton atomique, où ils ont commencé à regarder un film et après, voilà, ça s'est terminé sur la couette, tout ça. Genre, si tu veux démontrer qu'il n'y a pas d'attirance, par exemple, essayez de vous mettre nus dans une pièce, vous allez voir ce que vous allez faire. Si vous en sortez sans rien faire, c'est qu'au début, il n'y avait pas d'attirance. Mais si vous faites quelque chose, c'est qu'il y a une attirance. Moi, je me dis qu'il y a forcément une attirance quelque part. Bon, forcément. Pour toi, la question, bon, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, l'attirance peut naître après l'amitié ou bien avant, Elle peut naître avant comme après. Comme après. En découvrant la personne, tu te dis, ah oui, elle a ça, là, il a ça, il est comme ci, voilà ses qualités, ses défauts. Voilà. Ceux qui aiment se mettre nus devant les camarades. Voilà, ah oui, c'est pareil. Il y en a qui font ça. C'est ma petite soeur, c'est mon grand frère, et puis. C'est mon pote. C'est glissant. Personnellement, toujours, moi je dirais non. Parce que c'est pas dans toutes les amitiés filles-garçons qu'il y a une attirance. Moi j'ai plein d'amis garçons qui ne m'attirent, mais alors pas du tout. On va les aviser, les gens, c'est pas cher. Tu es même meilleur ami. Peut-être pas genre même si c'est meilleur ami, tu vois. Une avec qui je passe beaucoup de temps. Il y a un certain feeling. Mais attirance, est-ce qu'on parle d'attirance physique ou bien une attirance genre de nos deux personnes? Parce que si c'est attirance physique, là, je pense que j'ai des amis avec qui je suis vraiment proche pour ne pas forcément une attirance physique. Mais si c'est une attirance du genre que si vous vous retrouvez seul dans un endroit ambigu, il peut se passer des trucs. Je dirais pas toujours. Sincèrement, toujours assez fort. Non, mais peut-être toujours c'est. Toujours c'est fort. Non, mais l'attirance, c'est pas seulement genre dans le cadre sexuel, physique ou autre. Ça peut être même l'attirance des personnalités aussi. Mais oui, c'est normal. Il y a des choses aux États-Unis. C'est normal. Les gens, attirance, je pense attirance, c'est dans le sens de. Il me plaît, voilà, genre c'est pas mal. Voilà. C'est
Ouais. Mais Sa mentalité. son mindset est facile. Ouais. C'est la référence des Ça peut faire aussi naître, genre, je veux goûter en fait. Si la personne s'appio en fait. La personne s'appio, Ouais, c'est vrai, mais. souvent la personne n'est pas ton style physiquement, mais sa façon de réfléchir, ça peut. C'est ça. Mais bon, moi personnellement, je pense toujours c'est fort. Pas Donc, toujours. oui, Pas moi, toujours je ne toujours. pense pas, je dirais non. Même si vous êtes proche comme ça, pas toujours. Ouais, pas toujours. Moi, il dit bien. Avec Bon, moi preuve. je me dis, il y a toujours quelqu'un qui soit mauvais avec lui. Parce que forcément, l'attirance, comme on a dit, c'est vague. Il peut peut-être c'est quelque chose un peu celui qui t'attire, un peu qui te plaît. Donc, avec une personne, ça semble un peu. Ça peut être un modèle, parce que tu as mis un modèle, tu as mis un modèle, Tu vois. Genre, il y a toujours des petits diables. Voilà, parce que tu vas quand même pas être ami avec quelqu'un. Il n'y a pas son petit quelque chose qui Voilà. Tu peux pas te mettre. Que ce soit meilleur ami, c'est il y a toujours une attirance. Même si à la base, c'est pas de l'amour, il y a toujours une attirance. Peut-être sa manière de réfléchir te plaît, sa manière de te conseiller, son style, il y a forcément une attirance. Il pourrait y avoir toujours une attirance. Voilà, ok, il pourrait. La dernière question de toi. Moi, c'est mon tour. Vas-y. Existe-t-il toujours une ambiguïté dans l'amitié homme-femme? Point d'interrogation. Attirance, ambiguïté. Oui, il y a les mots forts aujourd'hui. Hein. Il existe toujours une ambiguïté. Oui! Oui, Oui. je suis d'accord. Oui, à 100%. Il existe toujours une ambiguïté. Pourquoi on va se dire que tu es mon frère, tu es ma CP, tu es. Même si vous devez faire 15 ans d'amitié, il n'y a jamais rien eu. Mais il y a toujours cette limite. En fait, non, moi je me dis que une fois que tu te mets en amitié avec quelqu'un du sexe opposé, mettez des limites en même temps à votre amitié, des garde-fous à votre amitié en fait. Parce que la limite, elle est mince. On peut très la franchir par mégade. Oui, on peut la J'ai franchir. vécu, hein? On peut très vite la franchir par mégade. Non, franchement dit, si vous mettez en couple là, et en amitié, pardon, mettez des limites en temps. En tout cas de ton côté ou de son côté. Mais au fur et à mesure que votre amitié devient vous devenez de plus en plus proche, il y a vraiment des limites. Parce que vous pouvez franchir, mais ne pas vous en rendre compte en fait. Même le cas de cet abonné là. Tu vois, la limite c'est parce qu'on peut être de choses, mais je ne te fais pas de câlin. Ou bien on ne se fait pas de câlin, soit en privé, ou je peux faire un câlin en public, parce qu'il y a un câlin et puis aussi il y a un câlin. Si je connais, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tout se passe dans les. Parce que comme tu as dit, tu es garçon, si dans ta tête tu t'es mis, je la vois juste comme, il n'y a pas de souci. Mais si dans ta tête tu t'es mis autre chose, franchement tu vois. Il peut laisser, je vois là, ça marche pas. Ça marche. Pour moi, je la vois là, ça marche pas. Comme elle a dit, tu as vécu. Il a tout vécu. Je la vois là, il y a caméra, on va parler fort. Je la vois là. Pour moi là, ça n'existe pas. Je la vois, mais ça n'existe pas. Tout ce qui doit exister sont les limites. Tu peux pas te prendre comme ma soeur. Genre mes parents te connaissent, tu es ma petite soeur, ou bien je suis ton petit frère. Mais une fois qu'on est du sexe opposé, limite, il y a des limites. C'est ça. Chacun pose sa limite. Oui, c'est vrai, il y a des limites. Peut-être la limite, c'est qu'il ne faut pas, on va se faire le câlin, ou bien on ne sera jamais dans le même lit, ou bien on ne va pas dormir dans la même couette. En tout cas, comment tu tournes? Tu insistes dans le point là depuis. On se connaît. Mais justement, c'est ça que j'allais même dire. Vous êtes deux personnes de sexe opposé. Non, 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 non. Je dis non. Vous êtes physiologiquement. Toi, vous êtes. La preuve, le C'est pédateur. possible que vous Ne va pas. alliez physiologiquement. Donc, il y a toujours une ambiguïté. Toujours. Il n'y a pas de où la nature de notre relation, une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Non, c'est impossible, c'est impossible. Deux personnes de sexe opposé. Donc, vous êtes fait pour vous reproduire. Hein, c'est ça notre physiologie. Donc, il y a dire en est genre, c'est pas forcément que vous allez le faire. Non, c'est pas une ambiguïté, ne pas forcément qu'il y ait attirance. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir une attirance. Et puis, là, une fraction de seconde, on kiffe. L'ambiguïté, c'est le doute, c'est genre. Voilà. Chacun peut se regarde. Voilà. Faut que je le dise, c'est Comme il a dit, il faut mettre les limites. Il faut mettre les limites en fait. C'est vrai, c'est vrai. Faut toujours mettre les limites. Parce que je
pas. Franchement, Je peux pas. Moi, il y a deux Instagrammeurs que je suis. Eux, tout le monde pense qu'ils sont en couple. Pourtant, ils sont juste meilleurs amis. Et c'est toujours comme ça avec les gens. ouais. Et c'est normal, c'est justement cette ambiguïté-là. Les gens voient, on vous voit de loin, on dirait que vous êtes en couple, J'ai dit dans ce vous cas-là êtes beaucoup de fois. fusionnel et tout. Mais vous n'êtes pas. C'est justement parce que les gens ont décelé cette ambiguïté-là. C'est vrai. Qu'ils pensent que vous êtes. J'ai mis dans ce cas-là beaucoup. Et puis aussi, souvent, quand tu es, pour nous les garçons, quand tu es ami avec une fille en fait, déjà tu as les autres filles autour. Si elle veut te draguer, ça devient compliqué. Et tu as les autres amis aussi. Bon, en fait, je ne peux pas me perdre dans les idées. Quand on est adolescent, voilà, quand on est adolescent, ça veut dire qu'on débute les relations et tout, on découvre l'autre sexe et tout. Quand tu es ami, surtout chez nous les garçons, quand tu es avec les filles, les autres garçons n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas que genre, toi tu es homme, tu es garçon, tu fais quoi avec les filles, Pourtant aussi, il y a beaucoup de bénéfices à moi, pour avoir été ami avec beaucoup de filles, ça m'a appris beaucoup de choses. D'abord sur les femmes, mais aussi dans la vie, ça m'a appris à être beaucoup plus attentionné, ça m'a appris à être beaucoup plus observateur et beaucoup plus méticuleux en fait. Parce qu'une fille, tu vas faire le ménage 1000 fois, elle va venir, elle va toujours trouver un défaut. Tu vas faire une organisation qui pour toi est pointue, elle va venir, elle va pousser encore le bouchon tout le monde. Non, pas seulement que c'est mauvais côté là, mais aussi c'est très bon côté en fait. Que chacun devait apprendre à tirer. Et pour moi, les garçons ou les garçons qui n'arrivent pas à faire l'amitié avec les filles, parce que moi je pense qu'il y a plus il y a plus de bénéfices à tirer pour l'homme que pour la femme. Je pense. Pour moi, si un garçon fait une amitié avec une fille, il a beaucoup plus à apprendre d'elle que la fille a beaucoup plus à apprendre de l'homme. Je pense, je ne suis pas une fille, je ne sais pas, mais pour moi, un garçon qui n'arrive pas à faire une amitié avec une fille, c'est dommage pour lui. Pour moi, c'est dommage pour lui. On va passer à la conclusion. Est-ce que chacun de nous a une petite conclusion à faire, je ne sais pas, un mot, une phrase, une leçon à tirer? Bon, moi j'aimerais seulement dire aux gens, l'amitié fille-garçon existe. Ça existe. Et c'est possible d'avoir une amitié saine avec un garçon dès le moment où vous vous posez de limites et dès le moment où aussi qu'une personne est en relation avec une autre personne, vous n'allez pas passer le même nombre de temps que vous passiez ensemble. Vous allez forcément diminuer vos rentres, diminuer vos interactions pour le bien du couple de l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit éliminer notre amitié à cause de notre conjoint. Donc ça existe et il faut se poser les bonnes limites. Et voilà. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? L'amitié fille-garçon existe. Je suis d'accord, ça existe. Mais ça dépend de la façon dont, des limites que vous établissez en fait. Genre, par exemple, moi j'ai mon gars, moi j'ai ma go, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut faire. Parce que tu as ton gars, tu négliges ton ami qui est avec toi, le jour où ton gars va partir, ta go va partir, tu vas retourner là-bas. Donc ne fais pas cette erreur-là. Tu as maintenant ton gars, tu as maintenant ta go, maintenant tous tes amis, tu les laisses de côté. Et après, quand ça va finir, tu reviens encore chez qui? Moi, je ne vais pas accepter. Oui, parce que tu sens l'ami. Donc, ça existe. Tout est question de priorité, de limites que vous établissez. Et aussi, il faut arrêter d'être négatif. Donc, et les amitiés, c'est. D'autant plus que ce ne sont pas les mêmes amours. C'est vrai. Et voilà, donc, on peut faire la part des choses en fait. Amour filia, amour héros, parenthèse. Conclusion, elles ont déjà tout dit. Bon, chacun fait attention. C'est tout. Les limites aussi, donc je pense qu'avec ça, ça peut aller. Ouais, c'est vraiment ça, pour des bonnes limites. Et entrer dans l'amitié avec de bonnes intentions aussi. Voilà, entrer dans l'amitié avec. Parce qu'il y a beaucoup. C'est pas moi dans cette histoire, je ne fais pas confiance aux garçons. C'est aux garçons que moi je ne fais pas confiance dans cette histoire. Parce qu'il va venir faire CPA avec la pointe, c'est pour la magie des héros. Dans la friendzone, le gars il est là, il veut la go, mais on lui a dit non, donc il se comprend comme ami en esprit. Ça pour moi ce n'est pas une amitié. Je ne considère pas ça comme une amitié. Une fois qu'il y a eu, même s'il y a eu une tentative, déclaration tu vois, de flamme. et puis ça n'a pas marché, pour moi c'est plus de l'amitié. Mais s'il est passé à autre chose dans sa tête, ou bien si elle est passée à autre chose dans sa tête, parce que ça arrive. Ambiguïté Pro Max.
beaucoup d'amitié avec les filles. J'ai eu beaucoup d'amitié avec les filles. Maintenant, je limite. Parce que aussi, quand tu fais beaucoup d'amitié avec les filles, que les autres n'arrivent plus à venir t'aborder en fait. Les autres, tu n'arrives plus à venir t'aborder. Donc, je limite maintenant. Avant, je disais beaucoup, maintenant, je limite. Donc, tu penses que c'est un frein? Oui, quelque part, c'est beaucoup. Parce que moi, dans mon cas, c'était vraiment, j'avais que des amis filles. J'avais plus d'amis filles que d'amis garçons. Et c'est pas que même dans l'adolescence, ça m'a beaucoup fait mal parce que non, il y a des choses que tu peux pas dire une fille, ou bien même si tu dis une fille, elle va pas comprendre, c'est un garçon qui peut comprendre. Et je savais que je n'avais pas beaucoup d'amis garçons, c'est quelque chose qui m'a frustré quelque part en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a frustré quelque part. Et le regard aussi des autres garçons. Ils te voient parmi toujours avec les filles. Tu vois, c'est pas frustrant. Aujourd'hui, j'ai limité parce que après, c'est compliqué pour les autres de venir t'aborder. C'est toi qui dois aborder les autres ou bien? Non, mais souvent, c'est la peine qu'on t'aborde aussi souvent. Voilà, c'est quelque part un frère, mais c'est quelque chose de très beau. Il y a tellement à tirer. C'est vrai. Tellement de leçons à tirer de ça. Bien sûr. Merci d'être venu. Je vous dis à la prochaine fois pour partager, liker si vous avez aimé. Commentez, abonnez-vous. Et vous pouvez nous rejoindre aussi sur Instagram, Facebook, Snapchat. Voilà, je vais mettre les liens de la page. Merci bien à vous d'être venus. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On a passé un très bon moment. Salut la team. Au revoir.